Eh bien, le président du comité d'organisation, François Amicha, s'est confié à LCI Sport. Et c'est sa première interview à une chaîne télé depuis la fin de la CAN. Un entretien réalisé par Yves-Boris Vey, Armel Yao, Hervé Kiessé et Moon. Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire a organisé, sous la houlette de François Albert Amicha, la CAN 2023. Un mois après la fin de l'événement, le patron du COCAN nous fait le bilan de cette compétition. Président François Albert Amicha, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Après la vague, c'est la calmie. Président, la CAN 2023 est terminée depuis le 11 février. Quel est votre sentiment? Avant le début de la CAN, je disais à mes collaborateurs, j'ai hâte de me retrouver au lendemain du 11 février. Et puis le 11 février est arrivé. J'ai eu un sentiment de joie, un sentiment de soulagement, un sentiment de fierté devant les félicitations des uns et des autres, mais surtout, sentiment du devoir accompli. Avez-vous eu le temps de vous mettre dans la peau du supporter pour savourer la victoire des éléphants? Après la cérémonie d'ouverture, pour moi, c'était la clé de l'organisation. Parce que qu'est-ce que les gens retiennent après une CAN? C'est la cérémonie d'ouverture, c'est la finale. Et donc, après la cérémonie d'ouverture, devant les félicitations, devant les appréciations positives des uns et des autres, je me suis dit, du côté de l'organisation, l'essentiel est fait. Maintenant, il faut le succès sportif. Là, nous nous sommes mis dans la peau du supporter. Et là, je peux vous avouer que ce n'est pas tous les jours qu'on était zen, ce n'est pas tous les jours qu'on était calme, parce qu'on s'est surpris au cours de certains matchs, le match contre le Sénégal, le match contre le Mali, à se comporter en vrai supporter. Tous les observateurs qui sont arrivés en Côte d'Ivoire s'accordent à dire que c'est la meilleure CAN qui a été organisée depuis belle lurette en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, avec beaucoup de recul aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cet avis? De manière franche, de manière sincère, je dois dire oui. En tant que président du comité national de soutien aux éléphants, j'ai eu à faire les CAN du Burkina, du Ghana, du Mali. En tant que ministre des Sports, j'ai eu à faire la CAN du Gabon. En tant que président du COCAN, j'ai eu à faire la CAN du Cameroun. Donc, j'avais des exemples, j'avais des références, j'avais des repères. Et je me suis dit avec mon équipe, on travaille collectif et le résultat doit nous porter tous vers le succès. Et c'est ce qui s'est passé. À quel niveau, justement, vous évaluez ce succès de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire? Alors, prenons ne serait-ce que l'accueil des équipes. Nous avons voulu les accueillir à l'ivoirienne. Groupe folklorique, des hôtesses qui sont là, les membres du COCAN à l'aéroport, du ministère des Sports, du gouvernement. Tout cela a impressionné nos invités, nos hôtes. Quand vous prenez en matière de santé, il y avait une assistance 24 heures sur 24. Dans chaque lieu de résidence, il y avait une ambulance qui était là, il y avait une équipe médicale. Et nous étions véritablement aux petits soins des uns et des autres. Quand vous prenez les conditions d'entraînement, dans toutes les CAN qui ont eu lieu jusqu'à celle-ci, un terrain d'entraînement est partagé par 2 ou 3 équipes. Il y a un programme qui est fait de telle sorte que les équipes ne se rencontrent pas. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avions une équipe, un terrain d'entraînement. 24 équipes, 24 terrains d'entraînement. Et on a vu les horaires qui étaient respectés. Et tout cela nous confortait dans l'esprit qu'on allait vers une CAN réussie. Mais la plus grande réussite pour moi, ça a été l'engouement populaire. Nous voulions une CAN inclusive, une CAN festive. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de cette Coupe d'Afrique des Nations? Mais c'est ce sentiment de bonheur partagé par tous les Ivoiriens, par les amis de la Côte d'Ivoire. C'est le souvenir de toutes ces personnes qui repartent et qui vous disent merci, bravo, nous sommes fiers de ce que vous avez fait. Mais c'est surtout d'entendre le président de la Fédération internationale de football, M. Gianni Infantino, qui dit c'est la meilleure des CAN qui a été organisée et nous pensons que la Côte d'Ivoire a les capacités d'organiser une Coupe du Monde.
Je crois que quand vous entendez cela, vous avez ce sentiment de fierté qui montre que vous avez réussi votre mission. Président, on a entendu dire que dans 9 mois, le Cocan va fermer. Est-ce vrai? Si oui, que deviendra François Albert Amichia? Il y a eu un avant Cocan, il y aura un après Cocan. Et c'est pour moi vraiment l'occasion de remercier le chef de l'État qui m'a fait confiance pour me confier la lourde tâche d'organiser cette 34e édition. Effectivement, le décret de création du COCAN, du comité d'organisation, prévoit que 9 mois après la fin des compétitions, il faut rendre compte sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan de l'organisation et rendre le tablier. Et c'est ce que nous allons faire. Mais je dois rappeler que les populations de Treichville ont fait confiance à François Albert Amichia en renouvelant son mandat à la tête de la commune de la cité Nzassa. Donc, je me prépare à retrouver mon fauteuil de maire de la commune de Treichville.